Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul action où j'ai trouvé pas mal de nouveautés, donc j'étais vraiment contente de les recevoir dans mon action. Donc on va commencer tout de suite avec, donc ce sont des glitter drop, donc en gros c'est de la colle pailletée qui fait un effet drop comme les nouveaux. Donc sont vendus par deux, donc je vous mettrai les prix en sous-titre parce que j'ai pas le ticket de caisse sous les yeux, mais de mémoire il me semble que c'était à moins d'1 € le paquet de deux. Et vous voyez que par rapport à ma main ce sont quand même des relativement grands flacons. Donc j'en ai pris dans les tons de doré, donc il y a deux teintes différentes. J'ai pris dans les deux teintes de vert. En fait, je les ai tous pris sauf un, celui où il y a du rouge dedans, rouge et rose. Donc en bleu, là c'est violet, mais un rose un peu clair. Et l'autre c'était plus un rose un peu fuchsia. Et donc là, c'est gris et noir. Donc c'est vrai qu'à l'écran, on dirait que ça fait un gris un peu bleuté, mais vous verrez, j'ai fait les petits essais. Donc je les ai fait sur du papier sulfurisé. Donc pour pouvoir les décoller facilement, parce que j'avais regardé une vidéo de Créa Mélan qui l'avait fait sur une espèce de rhodoïde et en fait ça se décollait pas. Donc là je les ai pas grattés parce qu'en fait une fois qu'ils sont décollés vous pouvez plus les recoller, donc à ce moment là il faut juste les stocker dans une boîte. Mais en fait ceux-là je compte les offrir en fait, donc je vais les laisser comme ça. Donc vous voyez au niveau des couleurs, bon là c'est un fond plus craft, donc ça les ternit un petit peu, mais quand même on voit que elles sont pas mal. Et au niveau, vous voyez, du bombé, ça fait quand même bien bomber. Alors il y en a, j'ai moins bien réussi que d'autres. Il faut un peu le coup de main parce que je vais vous montrer. Au niveau de l'embout, il est quand même assez large en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Essayer de pas trop faire de conneries. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus large, on va dire, que les embouts qu'on connaît des nouveaux. Donc voilà, donc ça c'était une première découverte et assez sympathique ma foi. Donc ça fait une jolie gamme de couleurs différentes avec pas mal de contenants et puis au final pas cher du tout quoi. Donc on va les pousser un tout petit peu. Oups. Et ensuite, la suite... Oh, pardon, je vais bouger. Alors, on va commencer par les tampons. Alors, celui-ci, vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. C'est une vieille nouveauté, mais moi, je ne les avais pas trouvés tout de suite. Donc, je l'ai pris... cette fois-ci. Donc franchement les petits animaux ils sont trop mignons, ils me font penser un peu, alors ils sont un peu moins travaillés au tamponnage, ils sont tip top par contre, mais ils me font penser un peu à la collection de bébés de Karine Cazenave-Tapi je crois que la collection s'appelle Hey Baby. Mais bon, ils n'ont pas les lunettes parce que sur sa collection la girafe elle a des lunettes et puis c'est pas tout à fait les mêmes animaux, mais franchement je les trouve trop choux. Donc ça, c'est une première. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors au début, j'ai hésité à la prendre parce que j'ai déjà des tampons avec des framboises, des cerisiers, des fraises. Mais ce feuillage-là, il m'a fait vraiment de l'œil. Je l'ai trouvé vraiment trop beau. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Puis on connaît tous ces tarifs d'action. Il vaut mieux ne pas s'en priver. Hein. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc sur le thème un peu de la météo. Donc on a les cerfs-volants, on a les nuages. On a le soleil couvert ou découvert, donc j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Et donc c'est la version avec la die, donc pour découper normalement je pense ce motif. Donc voilà en ce qui concerne les tampons. Ensuite on va passer au die. Alors tenez-vous bien parce que il y a le plein. Alors pour commencer, ils ont sorti tout un ensemble de die comme ça, cadre. Donc il y en a certains qui sont évidés et d'autres qui ne le sont pas. Mais franchement, ils sont magnifiques. Donc celui-là, c'est la version évidée. Vous voyez au niveau du rendu à l'arrière du packaging. Donc ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc j'ai pris la version ronde. Alors pour les die, je les ai quasiment tous pris, sauf peut-être un ou deux. Mais
Vraiment, je me suis laissée tenter, hein, vu le tarif, on va pas se priver. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça me fait penser un peu aux petits lus, les gâteaux. Alors ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci, c'est une version évidée aussi. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc pour celle-là, je vous ai pas fait de démo. Parce que voilà, il y a déjà l'exemple à l'arrière, donc je ne voyais pas l'intérêt. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je referai une vidéo test. Celui-ci, je l'ai trouvé magnifique. Avec ces petites arabesques sur le contour, ça peut être très sympa. Et je pense que, donc celui-ci, c'est pas une version évidée, mais étant donné que c'est à peu près rond, je pense qu'avec une version évidée, on doit pouvoir avoir quelque chose d'assez sympa. Celui-ci, donc avec un effet un peu dentelé, je le trouve magnifique aussi, superbe. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Et après, alors, je me suis pas très bien organisée. Je vais essayer de vous sortir ce qu'il faut. Alors, celui-ci, vous allez me dire, vu comme ça, mais qu'est-ce que c'est ça, on dirait des étiquettes, mais pourquoi elles sont biseautées, machin. Et en fait, c'est pour créer des cadres. Alors, sur le packaging, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, celui-ci, je l'ai testé. Donc, vous avez la possibilité. Alors, j'ai fait le test avec celui-ci, dans un premier temps. Si vous avez... Alors, je vais pousser un petit peu pour avoir de la place. Si vous le découpez 4 fois et que vous le positionnez de cette façon, vous obtenez un petit cadre carré. Trop mignon. Si vous en découpez 2 petits et 2 grands, vous avez un petit cadre rectangulaire. Donc autant vous dire que pour celui-ci, vous avez, je sais plus, j'avais compté. De toute façon, ça va être facile de recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'il y a 20 possibilités avec 8 die. Parce que vous pouvez faire 4 carrés comme ça, 4 carrés comme ça, 4 carrés comme ça ou 4 carrés comme ça. Pareil pour les autres. Ou alors vous pouvez faire rectangulaire avec celui-ci, rectangulaire avec celui-ci et celui-ci, ou celui-ci et celui-ci. Vous pouvez aussi faire avec ça et avec ça. Donc franchement, quand je les ai vus en vidéo sur des chaînes, je me suis dit là, celui-là il vaut vraiment le coup parce que c'est franchement, voilà. Que dire, Action s'améliore de jour en jour. Alors ensuite... je vais vous montrer celui-ci. Pareil, comme ça, vu comme ça, il paye franchement pas de mine. Alors, mis à part les 2 ronds d'arbres, on s'est dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ces formes bizarroïdes? Et regardez ce qu'on peut faire avec. Alors, c'est trop choupinou. Donc, je l'ai essayé. Et regardez ce que ça donne. C'est pas trop mignon. Alors, j'ai bien pensé à toi... Corinne, je te fais plein de gros bisous. Si tu l'as pas trouvé, dis-le moi, j'irai te le prendre en magasin en espérant qu'il y en ait encore parce que là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, ça fait déjà une semaine que je les ai trouvés. Mais dis-le moi si tu en as besoin, j'irai te le chercher, il n'y a pas de souci. Mais regardez comme c'est trop chou, c'est trop mignon. Alors je vais essayer de vous donner les dimensions. Alors... Petit renard, combien mesures-tu? Alors environ 6,5 de large par 6 de haut, donc quasiment un carré. Mais trop chou, trop chou. Franchement, je suis trop contente. Alors ensuite, parce que oui, c'est pas fini. Alors on va prendre celui-ci. Alors des papillons, j'en ai plein, mais comment vous dire? Quand je les ai vus, j'ai trop craqué dessus. Donc en fait, vous avez... 3 papillons, mais vous pouvez les... Vous voyez, alors il y en a un qui est vidé, et il y en a un qui est plein dessous. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec.
Donc si vous découpez, alors moi j'ai pris en démo celui-ci. Si vous prenez le papillon tout simplement, déjà comme ça, je trouve que c'est sympa. Imaginez que vous le colorisez, alors avec vos encres habituelles, les encres aquarelle ou à alcool. Et ensuite que vous découpez la partie évidée. Donc vous le mettez en blanc ou en noir par exemple, et vous venez le superposer dessus. Imaginez un peu le joli papillon. Alors vous pouvez faire aussi l'inverse. Garder celui-ci blanc ou noir par exemple et venir travailler celui-ci avec des couleurs. Alors le mieux pour les choses comme ça, enfin moi je vous le conseille comme ça, mais après vous faites comme vous voulez, c'est de travailler d'abord le papier avec des couleurs et ensuite de venir le découper. Comme ça c'est un peu plus facile aussi à travailler. Mais regardez comme c'est trop joli. Franchement j'adore, je suis fan. Donc voilà, alors pour le grand papillon, je vais vous donner les mesures. Les autres, je ne vous les ai pas données en commentaire, mais si ça vous intéresse, enfin je ne vous ai pas donné les mesures dans la vidéo, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc le papillon, il mesure 9, je vais le prendre au plus large, au plus haut, par 6. Voilà, donc ça c'est pour le plus grand. Voilà, alors ensuite, j'ai trouvé ce petit pot de confiture, trop mignon. Donc moi la première chose, quand j'ai vu ce die, je me suis dit ça c'est pour faire une shaker. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc vous pouvez mettre avec le chapeau, vous pouvez mettre une étiquette, vous pouvez mettre la petite cuillère avec juste le pot à visser. Il y a une petite étiquette aussi qu'on peut mettre sur le devant, j'ai trouvé ça trop chou. Et donc je l'ai essayé moi en shaker parce que c'était ma première idée quand je l'ai vu. Donc j'ai réalisé la shaker avec les tampons, avec celui-ci là de tampons avec la fraise. Donc je vous ai présenté en début de vidéo. Et le pot, enfin le petit normalement tissu qui est au-dessus du pot de confiture, je l'ai embossé à froid, on le voit très bien là sur l'image, avec des petits pois. Et à l'intérieur, j'ai mis des espèces de petites paillettes blanches. Et en fait, je trouve ça trop chou parce qu'on dirait vraiment que c'est du sucre à l'intérieur. Donc voilà, je suis bien contente. Donc celui-ci, je pense que je vais le monter sur un gros trombone et je l'offrirai à une copinette. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé ça. Donc j'ai beaucoup aimé les feuillages. Et puis ce système de montée avec les plantes suspendues. Regardez ce que ça donne. Donc ça, j'ai pas fait de test pour celui-ci parce que le packaging parle de lui-même. Alors celui-ci, on en parlera après. On va rester dans les feuillages. J'ai trouvé cela. Alors celle-ci, donc je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de feuille. Elle était sortie il y a quelques temps, mais en version très grande avec un effet couture sur le contour. Je l'avais trouvée super chouette. Après, grand comme ça, c'est très difficile à poser sur une page et encore moins sur une carte. Alors sauf si c'est vraiment l'élément central. Mais là, elle est beaucoup plus petite. Et puis il y a différentes petites choses. On a des espèces de petites baies, on a des feuillages avec des tailles de feuilles différentes et de formes différentes. Je trouve ça trop belle. Celle-ci j'aime beaucoup aussi. Bon, ça on peut le placer n'importe où. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter celui-ci. On reste un peu dans les fleurs, les feuillages. Donc où il y a un montage comme ça pour faire en carte. Donc c'est ce qu'on voit en fait au centre du packaging avec des fleurs trop mimi. Alors honnêtement, moi je l'ai pris surtout pour les fleurs parce que je l'ai essayé ce truc là. Alors si quelqu'un sait comment ça s'utilise, j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que j'ai rien compris, je sais pas du tout dans quel sens. Alors je l'ai fait sur une chute de papier, hein, c'était juste pour essayer. Alors on a une ouverture ici. Là on dirait que c'est prêt pour une pliure, mais on voit, oui vous voyez ici, donc c'est pas découpé. Là c'est découpé sur toute la moitié du cercle. Là c'est prévu pour faire une pliure. Et le reste, eh ben, je ne vois pas du tout comment on peut faire. Alors j'imagine qu'il devrait falloir faire une autre pliure dans ce sens-là. Mais honnêtement, quand je vois le packaging, j'arrive pas à comprendre où faut plier. Donc si quelqu'un l'a déjà fait ou sait comment faire, j'aimerais bien que vous me le dites en commentaire. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est mon gros point d'interrogation. Ensuite on va encore rester dans les feuillages. Donc vous voyez, il a foutu le camp parce que j'ai fait les essais.
j'ai trouvé ces petites formes rondes. Donc soit vous les avez en version évidée, ou alors vous avez le cercle, comme pour les papillons, où vous pouvez donc découper le motif évidé. Je vais vous montrer, j'ai fait les essais. Franchement, déjà en die, je les trouve jolis. Mais alors, une fois découpés, regardez-moi ça. Les motifs sont tout en finesse, ils se sont découpés superbement bien dans la Big Shot. Et franchement, ils sont trop beaux. Donc là, j'en ai mis 3. Donc j'ai mis le papillon, l'arbre et le petit oiseau. Donc ça, c'est la version évidée. Donc ça, par exemple, derrière, vous travaillez un fond, mettons, coloré. Et comme pour les papillons, vous venez le positionner dessus légèrement en 3D. Vous pouvez vous en servir aussi comme de shaker. Franchement, il y a des possibilités immenses avec ces nouveaux dies. Je suis trop fan. Donc ça, c'est la version évidée. Et si on le découpe, regardez ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal aussi, hein. J'aime beaucoup. C'est superbe. J'adore. Et enfin, on va finir avec ce die. Donc ce sont des die mots. Donc ceux-là, je les ai tous découpés parce qu'en fait, au niveau du packaging, ils n'ont pas mis tous les mots. C'est vilain. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est marqué Lots of Kisses. Désolée pour l'accent. Regardez ce que ça donne. Très sympa. Pareil, tous se sont très bien découpés. On va mettre là. Celui-ci, donc c'est Thank You. Donc c'est celui-ci. Donc ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que le You, il est évidé. Mais vous pouvez bien entendu récupérer les lettres et vous en servir juste à part en fait. Donc, pardon, je vous ai encore fait bouger, je crois. Voilà ce que ça donne après. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec. Donc celui-ci, je pense que vous l'aurez deviné, c'est Xoxo. Voilà. Ensuite, là c'est Hip 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 Hurrah. Donc c'est en version anglaise. La version anglaise, vous allez voir, elle met Hip 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 Hurrah. Voilà. Ils sont superbes, franchement, génial. Donc celui-ci, c'est Big Thanks. Très sympa. Et celui-ci, je pense même, en prenant un cutter de précision, ou même si vous êtes à l'aise au ciseau, venir découper ici tout le long pour finir le T. Et vous pouvez récupérer que le mot Thanks. Donc ça, c'est super. Et celui-ci, c'est Best with Cheese. Donc parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà pour ce qui est de mon haul action. Donc je me suis bien laissé tenter, je me suis bien fait plaisir pour cette fois-ci. Parce que c'est vrai que parfois j'achète 2-3 bricoles, je vous montre pas forcément, ou alors je groupe avec plusieurs autres achats. Mais là franchement c'était bien sympa, j'étais heureuse comme tout quand j'ai vu ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour votre soutien et de me suivre sur cette chaîne. Salut!